Eh bien, salut les amis, on se retrouve sur la map Team Storm épisode 4. Donc, sur cet épisode-là, on va épandre de la chaux pour améliorer le champ, parce qu'il y en a un besoin. On a, dans ce champ-là, on l'a moissonné quand on l'avait fait dans le champ, qu'on avait fait dans l'épisode 3. Donc là, bah, on va mettre de la chaux parce que vous voyez, il y en a besoin. Donc là, bon, il faut le labourer, mais en même temps, il faut y mettre de la chaux. Donc j'en ai profité pour mettre de la chaux dans le 55, non, dans le 50. Et après on va aussi le labourer parce qu'il y en a besoin aussi. Donc ouais, c'est parti. Hop. Alors, ah, je suis pas bien mis. Il faut que je me déplace. Je pensais que ça aurait été bon, mais ça prend un peu plus. Mais bon. Allez, hop, c'est parti, on y va. Donc là, on va mettre de l'engrais enfin de la chaux pour améliorer le sol du champ. Et après, on va le labourer. Puis comme ça, bah, il sera opérationnel pour après récolter. Ça, il y aura, le rendement sera un peu meilleur. Bon, après, je pense que vu que le champ il est assez grand, je pense qu'on va faire pas mal de voyages avec la chaux parce que comme la chaux ça part hyper vite sur ce terrain-là, normalement, je pense qu'on va au moins faire au moins deux bacs, je pense. Bon, déjà, il prend assez large, donc déjà, c'est déjà pas, c'est une bonne chose. Et voilà. Du coup, là, on va faire tout le contour, on va faire les fourrières. Et après, je pense que je vais faire, on va faire les fourrières avec vous. Je vais en faire un petit peu, et après, je pense que je prendrai le 600 pour commencer à aller labourer le 50 pour pas qu'on reste toujours sur la même activité, parce que bon, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant. Bon, c'est le jeu qui veut ça, mais bon, on essaye de varier un peu le jeu pour pas que ça soit tout le temps la même chose. Donc comme ça, c'est parfait. Hop. Donc là, on va couper là-bas pour ça. Là. Bon, ça c'est bon. Par contre, je trouve bien sur cette map-là, elle est pas mal parce qu'il y a des endroits pour garer les véhicules et puis qu'on puisse mettre la barre de coupe de la moissonneuse ou quand on a besoin de déposer des outils. Ça c'est impeccable. Donc là je vais couper là à travers puis ça finira là. Enfin je finirai ça tout seul parce que si je commence à lui faire ce petit bout là, il va me dire que ça va pas. Puis en connaissant les ouvriers de farming, ils sont pas trop intelligents, donc ça on le finira un peu à la fin parce que sinon ils vont encore nous enquiquiner un peu. Donc je pense que vous commencez à connaître ceux à qui jouent connaissent bien le farming avec les ouvriers. Ils sont pas trop, ils sont un peu plus intelligents qu'avant, mais bon, il y a encore il y a encore du chemin à faire. Donc bon c'est dans l'ensemble, je les utilise parce que comme je suis tout seul, ça m'aide quand même. Mais bon, il y a des trucs qu'il faut reprendre un peu derrière eux parce que sinon c'est un peu une catastrophe. Mais bon, on fait avec. Donc voilà, sinon merci de regarder mes vidéos parce que il y a une vingtaine de vues que les gens regardent, donc je vois que la série plaît toujours bien. Donc j'essaye de toujours essayer de mettre des contenus qui vous correspondent à peu près, enfin, comme on fait comme on peut, hein. Donc voilà. Puis bon bah aussi les gens qui ça fait extrêmement plaisir que vous regardez les vidéos. En plus, bah, comme moi, ça me motive à faire du contenu qui vous convient. Et puis aussi un grand merci à Tefen en fait, à chaque fois dans ses vidéos, il fait des dédicaces pour que je puisse avoir des abonnés. Donc un grand merci à lui parce que lui m'a quand même bien aidé à avoir des abonnés. Donc un grand merci à lui. Donc voilà quoi. Donc du coup, j'ai dit bon qu'on va faire ça. Donc là, je vais peut-être le mettre en ouvrier. Il se débrouille tout seul. Donc il se débrouille tout seul. Ouais, impeccable. Allez. Par contre, je voulais voir la chaux. Ouais, elle est à 60, donc c'est bon. Donc on va sauter. On va prendre celui-là.
Et on va aller chercher un comment, un décompact, enfin pour décompacter la terre. Allez, hop, directement. Alors j'espère qu'on entend bien mon. Pourquoi tu veux pas? Voilà. J'espère qu'on entend bien mon micro, qu'on m'entend bien. Bon, je pense que normalement ça devrait être bon. Après bon après avec comment les avec mon montage, j'arrive à mettre le micro qui me convient pour qu'on puisse m'entendre bien. Bon après c'est pas trop compliqué. Donc là on part par là. Donc là il y a un peu par contre sur cette map là, j'ai remarqué il y a pas mal de routes à faire pour aller chercher des outils pour bon, la map elle est assez grande et puis il y a les vallonneuses, on peut enfin elle est pas mal. Elle est pas que des lignes droites, ça fait un peu des virages. Même des moments un peu chiants parce qu'avec les voitures, si vous avez du matériel un peu plus volumineux, bah, il faut assez. Quand il y a des moments où je croise un camion, bah, il faut que je me serre à fond pour le laisser passer, sinon il me fait voler. Donc même les voitures, c'est pareil, il faut assez serrer, sinon c'est la cata. Donc voilà. Alors du coup, on est à combien? Ouais. Donc là, on va aller chercher le. Bah, c'est un genre de décompacteur, hein, ça. Et en fait, compte ce décompacteur là, il cultive en même temps, comme ça, on n'a plus qu'à semer après. Du coup, et puis je pense que dans le champ euh, 50, on va sûrement faire du maïs et le 76 aussi pour parce que j'avais prévu qu'on ferait des vaches. Et puis aussi quand on aura commencera à voir les vaches, je vais vous montrer, j'ai comment un mode, je sais pas si on va. Attendez, je vais vous montrer parce que il est là normalement. Non, c'est pas ça. Non, il est pas là, il est ah, voilà, dans le silo. Ah, il est pas là. Bah, il est où alors? Ah mince, il est bien là. Attends, c'est peut-être là-dedans. Non, c'est pas ça. Petit vert. Ah oui, il a l'air d'être là, je l'ai vu. En fait, compte, là vous avez deux silos. Alors là vous avez un silo, c'est pour les moutons, enfin pour les vaches. Alors donc vous mettez les rations, vous mettez comment paille, herbe et puis un peu de l'ensilage par contre fermenté, hein. Et après ça vous fait totalement votre mélange directement. Comme ça vous n'avez pas besoin de. Et puis là, bah là c'est pour les moutons. Pour les cochons, je reviens avec les moutons, je sais pas pourquoi, mais là c'est pour les cochons. En fait, compte, vous mettez tout ce qu'il y a dedans quand on met comme d'habitude. Et après, ça vous fait votre nourriture pour les cochons. Donc c'est pas mal ça. Donc on va voir après par la suite. Après voir le rendement, enfin voir si le rendement il est bien, si on n'attend pas trop, bah, je pense qu'il faut commencer à un peu faire le démarrage avant avec ça et puis après mettre en route, voilà. Donc là, du coup j'étais parti là-dedans aussi en même temps. Alors, on va acheter la machine, c'est ça, décompacteur. Donc moi je prends celle-là là, elle fait, il est pas mal, celui-là il est hyper bien. Donc vous voyez il faut quand même entre 300 et 420 chevaux, donc il faut quand même un truc qui le tire. Donc le classe que j'ai, il n'y a pas de souci, normalement il a ce qu'il faut sous le capot, donc il n'y a pas de souci. Donc alors attends, hop, hop, voilà. Du coup, attends, hop, voilà. Et en même temps, c'est pas mal parce qu'il décompacte et après l'avantage c'est qu'après on n'a pas besoin de parce que sinon il y a du matos, bah un coup il faut les autres il faut décompacter, derrière après il faut bah, après mettre euh, non labourer, décompacter et après que lui il fait tout en un. Il fait les deux en même temps comme ça il n'y a pas besoin de passer 36 coups dans le même champ. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Bon, puis vous voyez, il est assez sur la route, on peut rouler assez. Il a pas besoin de. Par contre, il faut se serrer un peu parce qu'il il dépasse un peu.
Bon après c'est... Faut juste connaître un peu la largeur de son véhicule et puis voilà. C'est pas compliqué. Du coup on est à combien? 10 minutes, ouais c'est pas mal. Donc là on va directement au champ 50, commencer à labourer. Et en plus ce champ là il y a un peu de pente. J'ai mis le drive control exprès pour mettre les 4 roues motrices parce que sinon on monte pas du tout si on met pas ce mode là, comme c'est des champs assez vallonneux, il y a un peu de pente, il y a un peu de tout, c'est pas évident. Bon là on va se serrer un peu parce que sinon ça passera pas. Ah c'est vraiment serré hein. Mais sinon cette map là moi je la trouve hyper géniale, elle est bien. J'aime bien un peu, c'est le petit style campagne, route de campagne. Enfin, voilà quoi. On va laisser passer elle parce que sinon elle va nous embêter. Ça fait un peu style campagne. Ouais, moi j'aime bien. C'est vraiment une petite map hyper bien. Alors par contre, le point, bah sincèrement, on peut jouer à, je sais pas moi, on peut jouer peut-être déjà à 4-5 dessus, voire peut-être 6. C'est une map qu'on peut jouer à 6, je pense. Hein. Après, voir après par la suite, mais ouais, c'est une map qu'on peut jouer à 6, même plus, voir. Parce que je vois qu'il y a des, comment, il y a, en fait, compte, il y a 3 fermes. Après, il y a une exploitation qu'on peut faire forestier, élagage, abattage. Enfin, c'est un truc de paysagiste, pas de compte. Mais il y a plusieurs, et il y a aussi un autre truc pour faire, je sais plus où il est. Il y a un endroit, c'est pour les cochons, cochons en poule, je pense. Et après, moi, c'est moutons et vaches que j'ai pris dans cette ferme-là. Et en même temps, quand vous achetez les fermes, bah, vous avez des champs qui vous appartiennent. Donc, parce que généralement, généralement sur Farming, quand on achète les fermes, généralement, on n'a pas les terrains qui vont avec. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'au début, bah, quand on commence, c'est bien d'avoir un peu de terrain qui nous appartient. Comme ça, on peut un peu, voilà. Attends, on va juste reprendre ça. Voilà. Hop. On va enlever les gyrophares. Ça, c'est bon. Attends. Tac. Là, on va essayer de reprendre. On va remonter. Tac. Hop. Donc on va faire ce champ là tranquillement, on va voir si l'autre il en est s'il nous fait ça correctement aussi parce que bon je pense que je vais avoir des retouches à faire mais bon. Attendez, on va aller voir vite fait s'il fait pas de bêtises comme on va dire. Non ça va, il a l'air de bien faire son boulot. Peut-être un petit peu là-bas je crois non. Non, non, je pense que. Ah oui, voilà, il y a à refaire et puis non là ça va. C'est pas voilà, je mets un peu la vitesse qu'on court vite pour juste voir. Ouais, c'est bon. Bon, on va faire ça. Hop, on part. On part dans la. Voilà. Bon, il va peut-être me demander que. Bah, il faut. Comment bah, qu'il a fini parce que là, il avait plus qu'une bande à terminer, je pense. Et puis bah, après, il va sûrement me dire que qu'il a fini. Donc, bon, ça c'est fait. Là, on va faire les fourrières. Je pense que ça va être bon à faire comme ça. Par contre, c'est chiant parce que, vous voyez, avec la moissonneuse ou enfin avec une machine, bah, les arbres, il faut les prendre à l'envers, sinon la... le côté où que la machine a vide, bah, ça tape dedans et c'est un peu le bordel. Donc, donc ça va avec la trémie, enfin avec la machine, on arrive à prendre assez, comme les machines ils prennent large, donc on arrive à prendre, on arrive à être bon pour récolter, donc ça va. Ah oui, il a terminé. Donc, alors je vais faire un truc, c'est que je vais juste faire les fourrières avec lui.
on va, ou alors on va faire un petit peu, labourer un peu avec vous, puis après on reprendra peut-être. Donc ça c'est fait. Bah là, ça m'avance quand même parce que bon, le faire travailler, le faire mettre un ouvrier, ça aide quand même, c'est vraiment pas mal. Donc hop, est-ce que là je peux passer à travers? Ouais, c'est parfait. De toute façon l'agriculteur il va rien dire. Voilà. Bon, c'est juste une, la S, elle se prête un petit peu, donc ça va. Parce que là il n'y a pas, hop, donc c'est parti. Donc après, je sais pas moi, on risque de faire bon, allez, peut-être une vingtaine de vaches. Alors après, c'est vous qui me dites, c'est parce que moi je vais peut-être prendre des vaches noires et blancs. Mais si vous voulez d'autres couleurs, enfin d'autres styles de vaches, vous me le dites dans les commentaires et puis on mettra d'autres styles de vaches. On peut mettre les deux, mais moi logiquement je vais mettre des blancs, des noirs et blancs. Mais bon, si vous voulez aussi mettre d'autres couleurs qui vont avec, ça me convient, ça peut aller. Par contre, pas les vaches à viande, parce que je sais pas s'ils iront ensemble. Donc les vaches à viande, ça, je pense que ça ira pas avec. Donc pour avoir ça, voilà. Donc, comme ça c'est fait. Et puis bon, les moutons, bon, on essaiera d'en avoir aussi. Il faut juste que j'achète la machine pour, vous savez, pour faire l'herbe, la machine à herbe. Et puis, alors au début, je sais pas si je me tâte à prendre la faucheuse parce que bon, parce qu'au début je voulais me prendre la machine, vous savez, pour couper l'herbe, mais bon. Je pense que j'aurais pas pour le moment, je pense que ça va avec l'argent et puis je veux pas faire trop de crédits, ça sert à rien. Parce que bon, faire des crédits c'est sur dans l'affaire dans farming c'est pas trop le but donc on va attendre un petit peu avec puis de toute façon avec les récoltes qu'on va avoir. J'ai encore comment j'ai quoi comme récolte à faire? Attendez. On va faire on va le mettre machin. On récolte on va peut-être pas faire longtemps ça. Tout à l'heure on va se récolte. Attends. Attendez, on va faire. Ou alors on va faire ça, on va le mettre en ouvrier. Je vais vous montrer. Puis là, de toute façon, il y a les récoltes, vous savez, les missions. Puis bon, après, si je veux, je peux acheter un champ ou deux pour faire les récoltes. Mais je sais que là, j'ai un champ qui est à côté de la ferme qui est prêt à être récolté. Donc, donc ça, c'est déjà pas mal. Ça aide déjà. Alors attends, ça, on va le faire. On va lui faire ça. Alors attends, hop. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est que les arbres là qui sont là, ils sont irréalistes. Parce que sur la, je sais pas si vous regardez comment la map, comment c'est la ferme légendaire. Et ben, un petit point négatif, c'est que bah, vous passez à travers les poteaux EDF, donc c'est pas trop génial. Donc bon, j'essaie d'éviter, mais bon, enfin, quand on est parti dans le truc, bon bah on le fait, on passe à travers, mais bon, c'est pas logique, mais bon, ça devrait pas être, c'est un peu bête. C'est ça le point négatif là-dessus, sur la Farming Legend. Donc bon, alors du coup, alors j'étais en train de vous dire, euh, donc attendez, lui il a fini, donc en même temps j'ai regardé. Là, vous voyez là, on est dans le champ là, là ça t'est, donc il reste ce champ, le 45 à récolter. Bon, ça t'est récolté, je crois. Non. Non, ah non, bah, les pommes de terre, ils sont pas récoltés. On va le récolter. Je crois que c'est les pommes de terre, hein. Euh, ouais, c'est les pommes de terre. Donc les pommes de terre, ils vont être à récolter. Donc on récoltera ça avec vous, je pense. Ouais, c'est prévu dans le machin. Et puis là, c'est le maïs qui a été fait. Et il reste euh, du colza, ok. Donc j'ai du colza dans le 45 et dans le 65 à faire. Donc déjà c'est déjà pas mal. Voilà, hop. Donc lui on va continuer. Hop, en plus on est à 63 donc c'est bien. On va pouvoir finir de mettre la chaux. Vous voyez il a, ouais, il a bien travaillé quand même, hein. On peut pas dire qu'il a pas.
Il a fait son taf, hein. C'est bien. On peut pas dire trop que bon là il a pas bien, il a pas mal travaillé, donc c'est impeccable. Voilà, hop. Bah faut rester sur les lignes droites. Si vous commencez à le mettre à l'aventurer dans des coins un peu archaïques, c'est pas la peine. Enfin un peu dans les endroits où que si vous faites pas, lui mettez pas que des lignes droites, c'est pas la peine. Ça, faut vraiment faire des fourrières par les contours des champs. C'est bien le, et puis après bien lui donner des lignes droites parce que sinon c'est un peu la galère. Mais bon, il a fait son job, c'est ce qu'on lui a demandé, donc c'est bien. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc on est à 20 minutes de la vidéo, c'est impeccable. On fait une trentaine de... Bref, encore 10 minutes encore. Comme ça, on aura fini le champ avec vous. Je sais pas si le champ qui a été fait, s'il est bon à faire, enfin bon à être... il faut lui passer de la chaux aussi. Voilà. Euh, attendez, hop, du coup, on va faire comme ça. Alors, ça c'est bête parce que bon, attends, on va faire ça comme ça et puis on va la reprendre là-bas au bout. Ça c'est bien, mais cette petite map là j'aime bien parce qu'elle a pas que des coins carrés, ils sont de tout type de formes. Bon par contre, sincèrement les champs sont assez grands. C'est vrai qu'il y a des, bon il y en a qui sont petits, mais il y en a qui sont vachement grands. Comme là le 75, c'est énorme. Par contre j'aimerais bien, si vous savez un mode, vous savez pour savoir les hectares des champs, c'est bien utile bah, pour voir les hectares qu'il y a à peu près. Parce que là, 75, il est énorme. 75 et puis bah, il y en a plein d'autres. Hein, comme bon, le 76, il est pas mal aussi. Enfin, un petit peu plus petit quand même. Mais il y en a, comme le 40, le 46, il est grand aussi. Mais après, le reste, même le 28, il est énorme aussi. Hein. Mais bon, on va vous voyez sur la carte. Hein, et que c'est... bon, c'est bien parce que les champs sont tout type de taille. Par contre, ce qui me manque, c'est sûrement... ah bah oui, bah, après on pourra aussi faire vu qu'il me faut de l'herbe. Bon, en plus, il faut de l'herbe pour les vaches. Parce que il n'y a pas que de la ration mélangée aussi, il y a aussi les vaches... il faut mettre de l'herbe pour soit de l'herbe ou soit du foin. Voilà, c'est plutôt mettre de l'herbe, comme ça on a juste comment les couper et puis je sais pas je pense que je prendrai l'autochargeuse, mais je sais par contre je sais pas si attendez, je vais regarder ça vite fait, je sais pas si lui il prend l'herbe. Ah non, il prend pas, ça c'est chiant ça. Il faudrait que je fasse prendre directement la machine et puis on le mettra directement. Par contre, là on va reprendre sur la route là. Donc ça. Je sais pas s'il y en a un autre à faire. En tout cas, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le tracteur là, je le reprendrai tout à l'heure. Euh, à moins qu'il y ait... Parce que là il a 35%, je pense pas faire d'autres... attendez. Mettre de la chaux à haute part, là il s'est fait. Pour savoir ça, on fait ça. Là bon, il est récolté, là il est récolté. Ah là il sera... non, il a dû être fait celui-là. Donc, ah oui, puis il y a le 44 à labourer, vous voyez. Donc j'en ai quand même pas mal à labourer. Donc celui-là, on va le laisser là. Je le rentrerai en... Ah. Bon, sinon on va le rentrer directement ensemble. Je sais pas, la ferme elle est pas si loin que ça. Donc le petit 6000... c'est quoi? C'est ouais, c'est le 6060. Il est pas mal, hein. Il a... Oh, le petit...
Le point négatif, c'est dans les côtes avec ce, comment la machine à chaud. Bon, elle est un peu plus grosse que point de vue travail. Il travaille bien, mais quand on commence à monter les côtes avec celui-là, il a un peu de mal, mais sinon ça va. Sinon, point de vue route, tout ça, il est vraiment agréable. Mais par contre, le plus gros que j'ai dans la ferme, il est carrément, il est nickel. Il est question de route, tout ça, question de travail, il travaille super bien. C'est un bon tracteur le 9000, le 900 je crois. Le Arion 900 il est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est parfait. On est pratiquement arrivé à la ferme. Bah ouais, c'est pas si loin que ça, hein. Donc là c'est ça. Ouais, c'est ce champ là, que je vous disais qu'il est prêt. Donc le champ qui est juste là là. Bon, tu avances toi parce que sinon on va être obligé de. En plus c'est juste là, donc c'est juste là. On met clignotant, tac. Allez, hop. Ah par contre les voitures ils avancent vraiment pas vite, hein. C'est. Ça devrait être l'envers, on devrait pas les rattraper. Justement c'est le but de pas rattraper les voitures parce que sinon un tracteur ne roule pas à la même vitesse qu'une voiture, mais bon. C'est farming. Hop. Donc on va voir si notre ouvrier il va bien. On va ranger ça. Je sais pas où on va le mettre. On va le mettre à côté de l'autre, tiens. Ou alors attends, il faut quand même le laver parce que on va faire ça là. On mettra ça tout à l'heure. Allez, on va aller voir notre ouvrier. On va le remplacer. Ah, il a bien travaillé, c'est nickel. Elle a peut-être oublié un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est impeccable. Voilà. Donc ça, par contre, est-ce qu'on finit? On va essayer de finir tout le bout qui est là, parce que sinon ça va être un. Alors attends, on fait ça comme ça. En plus, vous voyez, en plus il y a les comment? Il y a les clôtures, donc on peut pas passer là. Ce côté-là, on peut pas passer à travers. Il y a les clôtures, donc si on passe les clôtures, à mon avis, ça va peut-être pas le faire. On va peut-être bousiller le tracteur pour rien. Donc vous voyez, celui-là, c'est le comment? C'est le 9600. Non, le 960 Arion. Donc il est pas mal comme tracteur. Il est vraiment agréable. Donc hop. Ah, puis il peine pas du tout à tirer le machin là, hein. Il paraît qu'il se balade avec. Donc voilà. Bon alors du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais faire ça. Bon, on va faire comme ça. Non, ça, comme ça. Ah, tu vas le mettre correctement, oui. Voilà. Hop. C'est bon. Bon, allez, hop. Bon, je pense que j'ai fait ça un peu pas correctement, mais bon. Faire ça dans là où il y a les poteaux, c'est pas trop évident. On va faire comme ça, on va essayer de contourner. Bon non, je pense que ça devrait passer. Ouais, enfin on va essayer de contourner quand même. Là c'est bon. Allez, hop. Et... Bon, du coup je vais finir tout seul, enfin en off. Donc voilà. Alors attends, on va finir de faire ça. Allez. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, ciao, à plus.